Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certaines familles, tu vas voir que c'est le père qui n'arrive pas à entretenir correctement sa famille. Et l'enfant se voit, c'est-à-dire l'enfant aussi est venu se trouver dans cette même position en tant qu'un homme qui n'arrive pas à subvenir aux besoins aux besoins de sa famille. Et que la charge revient à sa femme. Or que c'est quelque chose il a hérité de son papa. Il n'a pas travaillé, il n'a pas brisé ce lien. Hein? Il n'a pas essayé de sortir, d'enlever la tête. C'est-à-dire, hein, c'est comme un fardeau qui est en train de peser sur lui. Mes frères et sœurs, mes chers internautes, ça dit, il y a certaines choses que je voulais dire, mais c'est tellement peur. Parce que si je vois certaines personnes, les gens que je reçois, les gens que je croise, les gens qui viennent avec leurs problèmes, c'est tellement grave. Je vous dis. Et 90% de la population ou bien de l'humanité, on vit dans ça. Peut-être c'est l'homme qui trouve une femme manipulatrice et tu vas voir que et la femme a manipulé son papa. Et il se retrouve dans cette même chose-là que sa femme aussi est en train de lui manipuler. Parce qu'il n'a pas brisé ce lien. Donc c'est que le papa est un coureur de jupons et que le monsieur n'a pas travaillé sur ses origines. Vous allez voir que le monsieur aussi, malgré qu'il a une femme à la maison, il suit les traces de son père. Vous savez, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans certaines familles, avoir d'enfants, c'est un problème. Ils vont rester jusqu'à ce qu'ils seront âgés avant d'avoir d'enfants. Je prends toujours des exemples bibliques aussi des fois. Et vous allez voir aussi que dans certains cas aussi, c'est la même chose. Quand vous voyez David et Absalom, David a pris la femme de Uri, qui est Bathsheba, il l'a enceinté et a fait tuer le monsieur. Absalom est venu coucher avec la femme de son père en public. Parce que ce lien, je vous parle, ce n'est pas quelque chose qui dit que moi je suis chrétien, ni non, je m'en vais à l'église. Je vous dis que ce n'est pas affaire de chrétien ni de non-chrétien. Si vous ne travaillez pas sur vos origines, vous êtes dans un problème. Je suis en train de donner des exemples bibliques pour que toi tu te dis que moi je ne suis pas concerné, je ne fais pas partie. Ce n'est pas affaire d'ethnie ni de couleur, non. Si tu n'arrives pas à travailler sur tes origines, tu as des problèmes et tu vas hériter de ça. Peu importe, c'est comme l'ADN, c'est inclus dans ton chromosome. C'est inclus dans ton chromosome. C'est comme l'ADN. On fait l'analyse, on dit que non. L'ADN, pourquoi l'ADN du père et du fils doit être même chose? Parce qu'il a hérité de quelque chose. Vous comprenez quelque chose? Au même moment, aux côtés de ses filles aussi ont encore hérité de ces mêmes choses, de leur père.
Aujourd'hui, tu vas voir les gens dire que non, on est en observation, on se voit, on s'apprend. C'est le côté charnel qui est bon pour vous. Vous apprenez. Mais cet esprit-là, qui tient en captivité votre famille, qui tient en captivité la relation de votre famille, qui fait que dans votre famille, vous ne donnez pas vite. Ou bien quand vous donnez, les enfants meurent. Il y a des familles, tu vas voir, la femme peut donner jusqu'à 5 enfants et se retrouver avec c'est-à-dire un seul enfant. Et tu vas dire que non. Qu'est-ce qui se passe? Le problème ne vient même pas peut-être de la femme, mais c'est de l'homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans leur famille, mais ils ne sont pas parvenus à briser ce lien avant d'aller au mariage, avant de dire d'épouser quelqu'un. Mais écoutez-moi quelque chose que vous ne comprenez pas. Si vous n'arrivez pas à briser ce lien avant de vous marier, il faut savoir que vous avez contaminé votre femme. Et que si la femme aussi n'a pas brisé certains liens de leur famille, il faut savoir que cette même femme a contaminé son mari avec ses liens, avec ses problèmes. Et ça devient inévitable pour vous à vie. Alors si vous voulez me poser la question comment faire, ça devient maintenant un double travail à faire. Parce que quand on fait de ton côté, on doit faire de côté de la femme. Parce que vous êtes devenus une seule chair, la même chair. Et il y a des gens, ils portent en eux une multitude d'âmes, plus que eux-mêmes, ils ne l'imaginent. Donc je parlais du côté du père, pour ne pas mélanger le pédale. Et vous croyez que si vous rentrez avec tous ces problèmes-là, dans un foyer, ce foyer-là serait rigide. Ce foyer va être épanoui. Ce foyer va être en paix. Vous allez voir des enfants qui font des crises sans problème. C'est-à-dire le monsieur ne doit pas avoir de salaire à la main. Quand le salaire tombe, c'est la maladie dans la famille. Parce qu'il a hérité quelque chose de ses parents. Il n'a pas travaillé, il n'a pas su briser toutes ces choses-là. On ne se lève pas seulement pour se marier, s'il vous plaît. Excusez-moi, je dois vous dire ça. Je sais que ça va énerver bon nombre de personnes. Et beaucoup de personnes ne vont pas m'aimer. Mais je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Je ne suis pas là pour que les gens m'apprécient. Non. Tant qu'une solution peut être quelque part, moi, ça me suffit. Je ne l'ai pas appris de quelqu'un, mais moi, j'ai passé par ces erreurs. Et c'est à travers ces erreurs que moi, j'ai appris toutes ces choses-là. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de faire quoi? De te donner ça. De faire quoi? De parler pour que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Que tu ne traverses pas ces mêmes problèmes que moi. Aujourd'hui, tu peux dire que moi, je suis chrétien, je crois en Jésus. Je vais te dire quelque chose. Que j'ai l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et quand tu lis dans le livre de Genèse, et laisse-moi si je peux le trouver. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4, j'espère.
On va lire le verset 2. Le verset dit que quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. Toi qui es en train de me dire que tu es chrétien, toi qui es en train de me dire que tu es enfant de Dieu, toi que tu es en train de me dire que tu n'as pas besoin de travailler sur ces choses-là. Détrompe-toi. Il dit que la terre était informe et vide. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait là-bas? Même il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas fait quitter les ténèbres? Tu peux être rempli d'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de travailler sur soi. Tu as besoin de travailler du côté du père, du côté de ton père et du côté de ta mère. Je ne suis qu'au côté du papa. Je n'ai pas encore touché quelque chose. Vous allez voir, vous héritez des choses, des comportements bizarres. Des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Ce n'est pas l'éducation qu'on m'a donnée. Mais comment je me transforme? Mais non. Il y a une force qui est en train de faire quoi? De te presser, de te compresser, de te réduire, de te donner une voie à suivre. Il y a une main invisible qui te dirige sans le savoir. Parce que tu as refusé de briser ça. Ou bien même tu n'es même pas au courant que ça existe. Aujourd'hui, quand on voit le monde, les gens ne sont même pas capables de savoir ce qui les arrive. Il y a même les hommes même qui quittent leur